Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et veuillez excuser déjà ma voix et si jamais je tousse, j'ai été malade il y a quelques jours donc c'est en train de se terminer mais il y a encore quelques petits restes donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'huiles essentielles. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que j'utilise beaucoup d'huiles essentielles et du coup bah voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Je pense que cette vidéo va durer quand même quelques temps, enfin pas mal de minutes, donc si jamais eh bien vous voyez que la vidéo dure longtemps, allez chercher quelque chose à boire, à manger ou alors prévoyez un moment où vous avez du temps. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer mais voilà, on sait jamais. Donc déjà on va commencer tout de suite par déjà où est-ce qu'on peut trouver les huiles essentielles. Donc moi je les trouve en parapharmacie ou en pharmacie. Il n'y en a pas partout parce qu'il faut que les personnes qui travaillent dans la pharmacie ou dans la parapharmacie soient formées pour les huiles essentielles, pour expliquer aux clients comment on les utilise et quelles sont les utilisations, etc. Donc du coup il n'y en a pas partout, mais bon moi je les achète en parapharmacie ou en pharmacie. Et sinon on peut toujours en trouver sur internet, sur le site de Aromazone je crois. Moi elles viennent pas de Aromazone mais je sais qu'on peut les trouver sur ce site là, sur ce site internet là je crois, et ça s'appelle comme ça. Donc voilà. Et avant de vous parler de chaque huile essentielle que j'ai, je voulais vous parler un petit peu de la globalité des huiles essentielles. Alors déjà je voulais vous dire qu'il faut faire attention si on les utilise à haute dose ou pas correctement. J'ai noté tout ce que je voulais vous dire parce que je veux vous dire beaucoup de choses, donc j'ai tout noté pour rien oublier. Voilà, il faut faire attention parce que c'est des produits qui sont très concentrés, donc c'est à dire qu'une goutte ça peut jouer, enfin si on rajoute une goutte de trop ça peut nuire à votre santé, donc il faut vraiment faire très attention. Ce sont des produits qui agissent très rapidement et qui sont hyper concentrés, donc il faut faire très attention. Il faut savoir si on peut les utiliser purs ou si on doit les utiliser avec une huile végétale dont on reparlera après. Il faut savoir si on peut la manger ou pas la manger, parce qu'il y a certaines huiles que l'on peut ingérer et d'autres non. Donc il faut faire attention à savoir avec lesquelles c'est possible, avec lesquelles ce n'est pas possible. Il faut savoir si une huile essentielle est compatible avec une autre huile essentielle, puisque toutes les huiles essentielles ne peuvent pas être assemblées ensemble. Donc il faut aussi faire attention à ça si vous voulez utiliser plusieurs huiles ensemble. Si jamais vous voulez utiliser une huile essentielle, vous devez d'abord vérifier si elle est compatible avec ce que vous voulez utiliser. Vérifiez toujours comment l'utiliser et quelles sont ses propriétés, parce que c'est très important de toujours vérifier. Voilà, savoir comment l'utiliser. Bien sûr, chaque huile essentielle a plusieurs fonctionnalités, il peut servir à plusieurs choses, donc moi je ne vais pas vous parler de chaque fonctionnalité des huiles essentielles que j'ai, mais je vais vous parler des principales ou de celles que j'utilise et qui ont fait leurs preuves ou non en fonction des huiles essentielles, puisqu'il y en a certaines que je n'ai pas encore testées, donc je ne pourrais pas trop vous dire si elles marchent sur moi. Mais voilà, je vais essayer de vous donner mes quelques conseils. Alors bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis pas parapharmacienne. Enfin bref, c'est pas mon métier. C'est juste j'apprends au fur et à mesure à utiliser les huiles essentielles avec un livre par exemple, dont je vous reparlerai après. Avec des conseils d'amis qui utilisent les huiles essentielles, avec une personne de ma famille qui travaille dans une pharmacie et du coup qui utilise les huiles essentielles pour son propre... voilà, pour elle quoi. Donc voilà, je suis pas médecin, donc me dites pas dans les commentaires ouais machin bidule, non je suis pas médecin, je vous donne juste mes conseils. Donc voilà, enfin juste les choses à retenir, c'est vraiment faites attention à comment vous les utilisez, et si jamais vous ne savez pas faire, ne faites pas. Dites pas ouais c'est pas grave, non, vous faites pas. Si vous savez pas faire, vous faites pas, point final. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ça, donc ensuite on va pouvoir commencer sur, avant de parler des huiles essentielles, j'ai encore deux choses à vous dire. Donc déjà, je voulais vous présenter donc un livre, enfin je vous conseille très fortement, si jamais vous voulez débuter dans les huiles essentielles ou non. Enfin voilà, si vous utilisez des huiles essentielles, si vous voulez débuter, si vous avez déjà des huiles essentielles, je vous conseille d'acheter un livre qui explique comment les utiliser. Alors bien sûr, il va pas recenser toutes les huiles essentielles de la terre puisqu'il y en a énormément. Mais voilà, je vous conseille d'avoir un livre qui recense quand même quelques huiles essentielles avec certaines utilisations. Donc moi je vous conseille d'avoir un livre je vais vous montrer celui que j'ai, déjà ce sera beaucoup plus simple. Donc en vérité il n'est pas à moi, il est à ma maman, mais bon je lui emprunte du coup et ça nous sert à toutes les deux. Donc celui-là c'est
l'encyclopédie des remèdes naturels. Donc il n'y a pas que l'aromathérapie, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Moi c'est principalement les huiles essentielles que j'utilise, mais il y a beaucoup d'autres remèdes. Donc celui-là il vient de la marque de chez... je ne sais pas quelle édition. Ah si, ça doit être celle-là. Je pense que ça doit être ça l'édition. Et sinon ici il y a marqué le... Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir un livre qui reprend donc le plus d'huile essentielle possible avec voilà, des explications et pourquoi on peut l'utiliser. Donc par exemple si on prend ici, donc rose de Damas, juste là, vous voyez que ici c'est en fait sa petite fiche technique et on peut donc du coup voir dessus... Enfin, on peut lire en fait, voir comment on peut les utiliser. À côté, après, on voit ici, on voit comment on peut les utiliser pour une douleur précise. Et puis après, voilà, en haut, on a une petite explication sur l'huile, etc. Donc, je vous conseille d'avoir un livre comme ça qui vous permet de... voilà, qui explique chaque huile essentielle, à quoi elle sert et comment on peut l'utiliser pour certains mots, puisque tous les mots ne peuvent pas être repris là-dessus. Par exemple, si je vais dans les troubles cutanés et capillaires et que je vois ici, en fait, je tape donc acné, vous voyez qu'il y a marqué acné. Et du coup, après, il y a toutes les façons de pouvoir se soigner. Donc là, bien sûr, il y a toutes les façons du livre, mais sur l'aromathérapie, du coup, il vous dit quelle huile est utilisable. Et après, il vous suffit de trouver, de voir comment l'utiliser, donc comment faire les choses. Donc voilà, je vous conseille d'avoir un livre dans ce style-là. Donc je pense que sur Amazon, eBay, enfin tout ce que vous voulez, je suis sûre que vous pouvez trouver un livre comme ceci à pas trop cher. Même dans les pharmacies, ils donnent des prospectus. Quand vous achetez une huile essentielle, généralement, ils vous demandent si jamais vous savez les utiliser, etc. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un livre pour vous aider. Ensuite, ce dont j'ai parlé tout à l'heure et que j'ai dit que je reviendrai après, c'est donc utiliser une huile végétale, puisqu'il y a certaines huiles que l'on peut utiliser pures et il y a d'autres huiles que l'on doit diluer donc avec de l'huile végétale. Donc moi j'ai celle-là à vous présenter. C'est donc de l'huile végétale à l'amande douce. Donc il y a plein d'huiles végétales, hein. Il y a l'huile végétale d'amande douce, il y a l'huile de jojoba, il y a l'huile de rose, il y a... Bref, il y a beaucoup, je sais même pas si ça existe l'huile de rose, peut-être, je sais pas. Enfin voilà, il y a beaucoup d'huiles qui existent, l'huile végétale, donc il la faut absolument neutre. Si jamais vous utilisez une huile essentielle en même temps qu'un médicament ou qu'un traitement, voilà, vérifiez avant de pouvoir le faire, puisque tout n'est pas possible. Je sais, c'est très compliqué avec les huiles essentielles, mais ça marche, donc c'est vraiment important de faire les choses bien. Voilà, donc ensuite on va passer donc aux huiles essentielles. Donc les huiles essentielles que j'ai, je vais vous les présenter et essayer de vous en parler le plus possible. Donc déjà on va commencer, j'ai tout noté sur mon petit téléphone avec ma coque toujours en cœur qui n'a pas changé. Donc déjà on va parler de la lavande, puisque je suppose que la lavande, sans être une huile, vous devez connaître, savoir ce que c'est. Donc la lavande aspic. Voilà, il y a plusieurs types de lavande, donc je ne vais pas vous faire un schéma de tous les... Il y a deux lavandes, il y a la lavande fine et la lavande aspic. Si jamais vous voulez connaître la différence, je vous conseille d'aller dans un pharmacien ou d'aller voir sur internet ou de regarder dans votre livre, puisque je ne suis pas assez professionnelle pour vous donner la différence. Mais moi, celle que j'ai, c'est donc la lavande aspic. Voilà, donc qui se présente dans un petit carton et après je vais vous montrer la bouteille pour ceux qui n'en ont jamais vu et qui ne connaissent pas. C'est donc une toute petite bouteille, un tout petit flacon, comme vous pouvez le voir, il est plus petit que la paume de ma main. Et c'est un capuchon comme les médicaments pour en sécurité enfant. Ah bah non, celui-là même pas. Mais enfin bon bref, voilà. C'est un capuchon normalement avec une sécurité. Et rien que de sentir la boîte, je sens la lavande qui s'évapore un petit peu partout, enfin qui embaume la pièce. Donc voilà, alors la lavande, moi personnellement c'est une huile que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc c'est une huile qui va s'utiliser principalement pour les problèmes de peau, pour les coups de soleil, pour les plaies, pour les boutons. Je sais que moi j'ai ma tata qui fait de l'eczéma et qui s'en ménétémie et ça avait très bien marché. Elle s'utilise aussi contre le stress, moi j'utilise beaucoup contre le stress. Enfin je l'ai utilisé contre le stress et je l'utilise aussi pour... dans une dilution à base de camomille noble dont je vous reparlerai tout à l'heure. Il y a quelques temps j'ai eu une piqûre de moustique à ce doigt là et mon doigt avait littéralement doublé de volume, il était tout chaud, tout gonflé. La piqûre de moustique elle était... Enfin en fait je sais même pas si c'était une piqûre de moustique, mais bon je pense que ça devait être une piqûre de moustique.
Et enfin bref, mon doigt il était tout gonflé, tout chaud, etc. Et du coup, je me suis passée de l'huile de lavande, enfin de la lavande quoi. Enfin voilà, je me la suis passée pure autour de mon doigt et en fait le lendemain matin je n'avais plus rien ou presque plus rien. En fait ça aide le gonflement à diminuer et la démangeaison à partir aussi. Donc voilà, par contre je vous conseille d'hydrater votre doigt après parce que moi je me rappelle après avoir mis l'huile essentielle mon doigt était quand même assez desséché. Mais ça a plutôt bien marché et voilà, enfin juste une goutte, hein, pas plus hein, parce que sinon après ça va faire trop. Mais voilà, une goutte, vous massez bien, vous laissez poser, vous en remettez plusieurs fois dans la journée. Et moi je sais qu'après le lendemain je n'avais plus rien. Et je sais que ça marche aussi très très bien pour les coups de soleil. Vous en mettez un petit peu sur l'endroit où vous avez eu des coups de soleil et ça marche aussi très 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 bien. Donc voilà, et je l'ai utilisé aussi en anti-stress avant mon permis. J'ai mis un mouchoir sous mon oreiller, donc j'avais mis quelques gouttes de lavande et quelques gouttes de camomille noble qui est aussi une huile que l'on peut utiliser contre le stress sous mon oreiller et du coup ça m'a permis de bien dormir et le matin quand je me suis réveillée je n'étais pas stressée ou presque pas. Et du coup ça m'a vraiment aidé à bien dormir et à passer une bonne nuit. Donc je sais pas si c'est vraiment les huiles qui ont marché ou si c'est parce que j'étais zen, mais je pense que c'est plutôt les huiles qui ont marché parce que moi zen c'est pas trop mon truc. Ceux qui me connaissent sauront. L'amande poivrée, c'est donc celle-ci. Voilà, il a fait les mises au point, il est bien ce petit. Donc l'amande poivrée, une de mes huiles préférées. Donc là il y en a qu'une, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est menthe poivrée hein. C'est une huile essentielle que j'aime beaucoup, qui peut être utilisée pour les problèmes de digestion après le repas, qui marche très très bien. Elle marche aussi contre les maux de dents. Quand on a mal aux dents, on peut en prendre et normalement ça fait du bien. Apparemment elle fait aussi tomber la fièvre puisqu'elle rafraîchit le corps. C'est une huile qui a des propriétés vraiment rafraîchissantes et du coup qui va permettre d'insensibiliser un peu la douleur et je pense que c'est pour ça que quand on a mal aux dents ça permet d'insensibiliser. Enfin vous savez comme quand on donne quelque chose de froid aux enfants pour quand ils ont mal aux dents, on met une crème au congélateur et après on leur passe sur les gencives et ça permet de les apaiser. Et bien l'huile c'est pareil, cette huile là c'est pareil. Ça permet vraiment d'apaiser et de faire du bien. Donc du coup, elle est aussi utilisée pour faire baisser la fièvre. Elle est aussi utilisée en cas de rhume et de grippe. Puisque moi, quand j'ai des nez bouchés, je me mets 2-3 gouttes d'huiles essentielles dans un bol d'eau tiède. Enfin, dans un bol d'eau chaude. Pas bouillante, chaude. Et après, j'inhale ça et en fait, ça me débouche le nez. Ça me débouche la gorge. Enfin voilà, ça permet de déboucher un petit peu tout ce qu'il y a de bouché dans l'intérieur du corps. Enfin bon, vous savez quand on a un rhume ou une grippe, enfin voilà, ça marche bien. Moi je sais que je l'ai utilisée, ça marche très très bien. Elle est aussi utilisée pour le mal des transports. Alors ça par contre c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé génial parce que moi il y a 2 ans, c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai découvert les huiles essentielles puisqu'en fait il y a 2 ans je suis partie en vacances à la montagne avec des amis et du coup la maman de ma meilleure amie m'a dit bah tiens je vais te faire tester une huile essentielle, tu vas prendre ça et tu me diras si jamais tu es toujours malade dans les transports, enfin dans la voiture quand on faisait de la montagne. Et en fait je l'ai pris et je n'ai pas été malade, c'était génial. Je me suis dit ouais super, je ne suis plus malade. Donc du coup là pour le coup vous pouvez mettre une goutte, juste une seule, une goutte d'huiles essentielles de menthe poivrée sur un sucre ou dans un yaourt ou sur une cuillère d'huile d'olive ou voilà dans un produit que vous pouvez avaler. Évitez le verre d'eau parce que ça ne marche pas, l'huile ne se diffuse pas dans le verre d'eau, donc du coup évitez le verre d'eau. Mais voilà, vous prenez ça quelques minutes avant de prendre la voiture et je vous jure que ça marche, je vous jure ça marche mieux que les médicaments. Enfin je te dis, j'en sais rien, j'ai jamais pris de médicaments mais je vous jure que ça marche. Et honnêtement je pense que ça doit être plus rentable parce que cette huile essentielle là je l'utilise depuis que j'ai eu mes maladies de transport, donc il y a à peu près 2 ans. C'est l'huile essentielle que j'utilise le plus. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais en vérité, en fait le trait est là, juste là. Et c'est l'huile essentielle que j'utilise le plus. Les huiles essentielles ça reste assez cher. Celle-là ça va, elle était à 8 € je crois. Ah bah voilà, 7,50. Celle d'avant était à 10,40 la menthe poivrée. La lavande était à 10,40. Il y a certaines huiles essentielles qui restent assez chères, mais enfin une fois que vous en achetez une, honnêtement je pense que vous la gardez à vie. Peut-être vous en rachetez 2 fois dans votre vie, mais c'est tout. Pour le reste après,
voilà quoi, c'est des huiles essentielles que vous gardez. Donc ensuite, la menthe poivrée aussi est très pratique pour les maux de tête. C'est-à-dire que quand vous avez mal à la tête, vous vous en mettez sur les tempes, ici donc, juste une goutte, hein. Une goutte sur chaque tempe, hein, parce que, enfin même pas une goutte pour les deux, parce que sinon après ça va être trop fort. Et vous vous en mettez à la base de la nuque, là juste derrière. Et ça va vous permettre de vous rafraîchir et du coup ça va en fait vous allez avoir une sensation de rafraîchissement et du coup ça va vous permettre d'évacuer votre maux de tête et du coup bah moi ça marche. Quand j'ai mal à la tête je me mets de l'huile de menthe poivrée et ça marche, je n'ai plus mal à la tête. Voilà. Donc ensuite passons à autre chose. Donc maintenant on va parler du romarin. Donc, qui est donc celle-ci. Alors oui, il y a aussi plusieurs romarins, donc je vous conseille pareil d'aller demander en pharmacie. La différence entre chaque huile, moi j'ai demandé hein, bien sûr, mais je ne me rappelle plus, donc je ne peux pas vous le réexpliquer. Donc l'huile de romarin est valable pour les inflammations et les entorses. Donc moi je sais que je l'utilise quand j'ai mal quelque part, je l'utilise. Et c'est aussi valable pour les règles douloureuses. Donc ça c'est plutôt pratique parce que dès que vous avez mal quelque part, vous pouvez vous en mettre un petit peu avec une huile végétale. Vous mettez d'huile végétale un petit peu dans votre main. Moi c'est ce que je fais quand j'ai la flemme de me créer un pot avec un mélange. Je mets un peu d'huile végétale dans ma main, je mets 3 gouttes ou 2 gouttes en fonction de la zone à masser. Ensuite une autre propriété de cette huile que j'ai trouvé très très drôle, c'est que il y a quelques temps malheureusement j'avais de la constipation, j'étais constipée, c'est très très glamour hein. Je vous accorde, c'est pas du tout glamour mais je vous jure que ça marche, donc franchement je devais vous en parler hein, parce que voilà. Et du coup je me suis dit bah je vais chercher une huile essentielle pour voir si je peux m'aider à faire ce qu'il y a à faire quoi. Et du coup j'ai regardé dans mon bouquin et il m'a conseillé donc cette huile de romarin. Donc je me suis mis 2 gouttes dans ma main, j'ai massé comme ça et je l'ai mis sur mon ventre et sur le bas de mon dos. Donc toute la ceinture abdominale et croyez-moi ou pas, mais 20 minutes après j'étais aux toilettes. C'est la sauge sclarée. Sclarée, ouais je pense que ça doit se dire comme ça. Allez, voilà. Donc là c'est pareil, il y en a qu'une, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc c'est donc une huile essentielle que y a la personne qui m'a fait découvrir les huiles essentielles me disait c'est donc l'huile essentielle de la femme. Donc c'est à dire que c'est une huile essentielle qui va permettre de régler les problèmes de menstruation, donc les problèmes de règles, quand les règles sont trop abondantes, quand elles ne le sont pas assez, quand elles sont déréglées, quand elles viennent pas, quand les règles sont douloureuses, etc. Enfin bref, tous les problèmes de règles. Il paraît que c'est aussi une huile qui est aphrodisiaque, voilà, et c'est une huile qui règle les problèmes de fertilité, d'infertilité, etc. Donc voilà, je vous dis ce qu'il y avait. Et c'est aussi une huile normalement qui apaise la ménopause pour les femmes qui sont plus âgées. Donc bien sûr je ne l'ai pas testée mais c'est ce que l'on m'a dit. On a la camomille noble ou la camomille romaine, voilà, la camomille romaine ou la camomille noble. Donc normalement je crois que c'est les mêmes huiles et vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a que celle-là. Par contre ne confondez pas la camomille romaine, la camomille noble et la camomille allemande, c'est complètement différent. Et moi je me suis trompée bien sûr, mais bon c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser hein, puisque je l'ai, voilà. Donc ça c'est une huile essentielle qui favorise l'endormissement et qui diminue le stress. Et donc c'est avec cette huile là que j'ai la dernière fois mis un mouchoir avec de la lavande sous mon oreiller pour éviter de stresser et ça a marché plutôt bien. Donc voilà, c'est une huile aussi qui permet de soulager les douleurs et les spasmes. Voilà, et moi c'est une huile que j'ai utilisée donc pour le stress et que j'utilise aussi avec mes chevilles. Donc je me suis fait un petit mélange en fait là-dedans avec de l'huile végétale, de la lavande et de la menthe poivrée, de la lavande et de la camomille noble du coup. Et c'est ce que je me passe quand j'ai mal aux chevilles ou que j'ai mal quelque part, je m'en passe un petit peu et ça marche plutôt bien, ça apaise les douleurs et du coup ça fait du bien. Donc voilà, ensuite ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette huile. À chaque fois je dis pas tout, hein, je vous dis vraiment les utilisations principales, celles que moi je connais et celles que j'utilise et que j'approuve parce que voilà, je suis pas, enfin comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas professionnelle pour tout vous détailler, mais voilà, bref, vous avez compris hein. Donc ensuite j'ai donc l'huile essentielle de petits grains
Petit grain bigaradier. Bigaradier. Je crois que ça se prononce comme ça, je vous laisse voir. Voilà. Donc cette huile essentielle est une huile essentielle qui relaxe, qui lutte contre la dépression et le stress. Celle-ci c'est vraiment une huile qui c'est sa majorité, enfin, c'est son truc premier en fait. Elle aide à lutter contre la dépression, le stress. En fait, tout simplement, elle régule le système nerveux. Donc si jamais vous êtes déprimé, vous allez bien, enfin bref, elle régule tout ça. Et c'est vraiment ses propriétés. Donc moi, je ne l'ai pas utilisée puisque je ne l'avais pas acheté pour moi, mais que du coup, la personne pour qui je l'avais acheté ne l'utilise pas, donc je l'ai récupérée. Un dernier truc aussi que je voulais vous dire, et après je vous laisse, c'est promis. C'est donc pour moi les huiles essentielles les plus importantes à avoir dans son armoire à pharmacie. Enfin, si jamais vous voulez débuter ou si jamais vous voulez acheter, voilà, si jamais vous voulez débuter et que vous voulez acheter des huiles essentielles. Il y en a 3 et une quatrième qui est factionnaire, enfin qui est vacante, voilà, enfin qui n'est pas obligatoire. Donc moi, les huiles essentielles que j'aime le plus, c'est donc menthe poivrée, que j'utilise le plus, lavande, que j'utilise aussi beaucoup. Et ensuite soit romarin, soit camomille noble. C'est 2 huiles essentielles que j'utilise parce que en fait ces 2 huiles essentielles là je les utilise en cas de douleur. Et du coup comme toutes les deux elles règlent les douleurs, pour moi je les aime toutes les deux et c'est la même chose. Enfin c'est la même chose ou presque. Par contre si jamais vous devez commencer, je vous conseille d'acheter romarin puisque celle-ci est à 6 € et celle-là est à 17,50 €. Voilà, donc je vais vous faire un petit topo, mais pour moi, là, je pense que vous aurez plus d'utilité dans la romarin et en plus elle est moins chère, mais après les deux, moi je les trouve très très bien. Et donc la dernière qui est vacante, je dirais c'est la saugeuse clarée, donc l'huile essentielle de la femme entre guillemets. Si jamais vous êtes une femme et que vous avez besoin, moi je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais je pense que ça devrait pas tarder. Je vais la tester et je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, peut-être dans une vidéo favori. Je ne sais pas. Donc voilà, si jamais vous êtes une femme et que vous ressentez le besoin de l'acheter, je vous la conseille, mais elle n'est pas obligatoire. Moi je sais que c'est pas mes huiles préférées, c'est pas mon huile préférée. Voilà, mes 2 préférées c'est vraiment lavande et menthe poivrée. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits likes et des petits commentaires pour me dire si jamais vous utilisez les huiles essentielles, lesquelles sont vos préférées, etc. Celles que vous utilisez le plus. Voilà, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire et puis voilà, si jamais j'ai d'autres huiles essentielles que j'en achète d'ici là, etc. et que vous avez envie que je vous fasse une autre vidéo avec les huiles essentielles que j'utilise, et pourquoi pas vous la faire. Donc voilà, dites-moi tout ça. Et puis j'espère que en tout cas ça vous aura aidé parce que voilà, des fois je trouve ça dommage d'acheter des médicaments pour juste un maux de gorge ou quoi que ce soit. Du coup je trouve ça dommage. On peut utiliser une huile essentielle et voilà, c'est un peu plus naturel que les médicaments personnellement je trouve. Donc voilà, après c'est chacun qui voit. Moi c'est mon opinion, mais après vous faites comme vous voulez. Donc voilà, du coup j'arrête de parler parce que je pense que la vidéo elle a duré assez longtemps comme ça. Et du coup je vous fais des gros bisous. Et puis à la prochaine fois. Mouah. Et je me suis mis plein de rouge à lèvres sur les doigts.